Une fois que vous avez déterminé l'adresse ici de votre blog, vous allez pouvoir renseigner votre adresse email. Et en dessous, vous avez deux possibilités concernant l'adhésion des utilisateurs à votre blog. Vous avez la possibilité tout d'abord de dire que tout le monde peut s'enregistrer. C'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire sur votre blog, tout le monde peut devenir utilisateur en fonction du rôle par défaut qui est défini pour tout nouveau utilisateur. Donc ici, c'est abonné. Vous avez la possibilité de lui donner un des autres rôles, mais généralement, ce qu'on va utiliser, c'est le rôle d'abonné, parce que finalement, ça va permettre à la personne de se connecter et de laisser des commentaires facilement sans avoir besoin à chaque fois de ressaisir son nom, son adresse email et son site web. Donc ici, nous allons prendre un exemple pour montrer un peu comment les personnes qui viennent sur votre site peuvent s'enregistrer. Donc, j'ai coché la case, j'enregistre les modifications. Je vais maintenant me déconnecter et aller sur l'URL du blog pour voir comment je peux m'inscrire. Donc ici, je suis sur la homepage, la page d'accueil de mon blog. Et en bas ici à droite, j'ai la possibilité de m'inscrire. J'ai également la possibilité de me connecter si je suis déjà utilisateur. Ici, je vais m'inscrire, étant donné que c'est la première fois que je viens sur ce blog. Je vais saisir une adresse email. Et donc, en m'inscrivant, je vais recevoir un mot de passe par email avec lequel je pourrai me connecter sur la page de connexion de WordPress. Donc, je clique sur ce bouton. Voilà. Et une fois que j'ai récupéré le mot de passe, je prends mon identifiant, mon mot de passe, et je vais pouvoir me connecter en tant qu'abonné sur l'interface d'administration de mon blog WordPress. Donc, comme nous avons pu le voir précédemment, j'ai la possibilité de laisser tout le monde pouvoir s'enregistrer sur le blog et ainsi pouvoir laisser des commentaires assez facilement. J'ai la possibilité aussi de dire que uniquement les utilisateurs qui seront enregistrés et connectés pourront publier des commentaires. C'est-à-dire que toute personne qui va arriver sur le blog ne pourra pas laisser un commentaire de manière libre en saisissant son nom, son adresse email et son site web. Il faudra obligatoirement qu'elle se soit inscrite et qu'elle soit connectée pour laisser un commentaire. Ensuite, en dessous, comme je l'ai dit précédemment, si vous permettez aux visiteurs de pouvoir s'inscrire et s'enregistrer sur le blog, vous allez devoir leur attribuer un rôle par défaut. Donc ici, comme cette fonctionnalité est surtout principalement utile pour tout ce qui est commentaire, dans ce cas-là, le rôle qu'on va choisir par défaut est le rôle d'abonné. Il est tout à fait possible de lui donner un autre rôle, mais généralement, ça n'a pas grand intérêt. Ça peut être très dangereux de donner trop d'autorisation et de droits à un nouvel utilisateur. Donc, par défaut, il vaut mieux laisser tout le temps le rôle d'abonné. Ensuite, en dessous, nous allons vérifier le fuseau horaire de votre blog. Donc, c'est l'heure à laquelle vous vous situez. Ici, normalement, l'heure UTC, donc l'heure centrale mondiale, est située à 15h20. Ici, où nous sommes 2 heures de plus, donc ici, il est 17h20. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous allez changer de fuseau horaire, donc au printemps et à l'automne, il faudra ici faire varier ce fuseau horaire entre 1 heure et 2 heures, parce que les serveurs et WordPress ne prennent pas en compte ce changement de fuseau horaire au printemps et à l'automne. Donc à vous de bien penser à chaque changement d'horaire, de bien vouloir ici venir modifier donc ce fuseau horaire. Ensuite, en dessous, vous avez la possibilité de choisir un format de date et un format d'heure. Donc ces formats de date et formats d'heure correspondent à une nomenclature qui est anglo-saxonne, ici qui nous permet d'afficher ça, ou au niveau des heures, de pouvoir afficher ici. Ce que WordPress permet ici, c'est qu'elle vous donne une documentation qui va vous permettre de mieux comprendre un peu comment vous pouvez paramétrer ce format d'heure et ce format de date. Donc, vous pouvez cliquer ici sur ce lien qui va vous emmener sur une page qui vous explique un peu toutes les possibilités qui sont possibles pour ce qui est des heures. Par exemple, ici, nous avons le jour, le mois, la date et l'année. Par exemple, moi, je peux choisir l'année que je vais copier ici. Je vais revenir sur mon blog et dire, bah voilà, ici, Y, finalement, j'en veux plus. Je veux juste un format qui me donne le jour et le mois. J'enregistre les modifications. Je reviens ici en bas et vous voyez que j'ai plus l'année qui a disparu. Donc ici, vous allez pouvoir donc choisir un peu un format que vous décidez en fonction de ce que vous voulez voir apparaître. Nous,
En France, on aura tendance à utiliser ces formats de manière standard. Enfin, ici, en bas, vous avez la possibilité de choisir quel jour débute la semaine. Ça peut paraître logique pour nous que ce soit le lundi, mais il y a d'autres cultures et d'autres pays où la semaine commence par exemple le dimanche. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir le jour sur lequel va commencer votre semaine. Une fois que vous avez bien paramétré tous ces réglages de base de votre blog WordPress, vous enregistrez les modifications.